Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, j'aimerais vous retrouver pour une petite vidéo spéciale. Alors, ça va être une vidéo qui va être assez longue parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer et c'est important pour moi de le dire. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous apprendre le football ou quoi, je vous donne juste mon avis, hein, et je n'ai pas la science infuse. Je vais vous donner mon ressenti sur beaucoup de choses que j'entends et que je constate. Du coup, il n'y aura pas d'avant-match classique, un PSG Lille. Voilà, le PSG, les gars, on a affronté Bzig mardi en Ligue des Champions. On a fait un faux pas contre Marseille. On doit venir avec la confiance à Leipzig, ça ne sera pas un match facile. On doit venir avec la confiance là-bas. Lille est quand même une équipe importante du championnat. Ça reste le champion de France, même s'ils sont moins bons. On attend une réaction par rapport à ce qui s'est passé face à Marseille. Et surtout, et c'est là que va commencer vraiment le débat de la vidéo, surtout que Pochettino, que demain je veux voir vraiment une compo cohérente et qu'on commence à voir des choses. Voilà. Sinon les gars, bah écoutez, il y aura pas Verratti. Bon, ça, de toute façon c'est une habitude. On va pas revenir sur ces mecs-là. Voilà. Hein. Euh, je vais vous parler sincèrement les gars. Vous connaissez mon avis sur Pochettino, et je ne change pas de fusil d'épaule. Je pense qu'il faut, comme tout le monde, lui laisser sa chance sur une saison pleine, qu'on fera le bilan à la fin. Mais je n'ai jamais nié le manque de jeu, malgré que j'ai toujours loué quand même le mental de cette équipe, c'est parce qu'il n'y a pas tout à jeter non plus. Les résultats qui sont là, et je pense que ça, ça le maintient vraiment. Et ensuite, mais par contre, voilà, la vérité, c'est que moi j'ai toujours dit que j'espérais qu'on allait monter en puissance. Parce que si on ne monte pas en puissance, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas au niveau du jeu grand-chose. Alors moi je ne demande pas du tiki-taka, à la Guardiola, du beau jeu, tout ça, vous connaissez mon avis. Mais au moins quelque chose de cohérent, tu vois, quelque chose de cohérent. Et que Pochettino apprenne aussi de ses erreurs. D'accord? Parce que Pochettino, les gars, je pensais ne plus revoir le 4-2-3-1 et on l'a vu à Marseille avec notamment Messi qui est collé à la ligne. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donc il faut que Pochettino comprenne, se remette en question sur ses erreurs, apprenne de ses erreurs. Puisqu'on dit que l'échec est un diplôme aussi, tu apprends de tes échecs. Donc lui, il faut qu'il apprenne de ses échecs, qu'il comprenne que ce n'est pas possible, et qu'il trouve un système pour mettre le mieux possible ses latéraux dans les bonnes conditions, etc. Et il y a urgence. Il faut vraiment qu'il se réveille, parce que si on ne monte pas en puissance et qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est clair et net, et ça je ne le nie pas, ça va être très compliqué en deuxième partie de saison, là où c'est le plus important. Et là où les autres équipes, les grosses équipes, ont tendance à monter en puissance. Voilà. Donc, il y a urgence, Mauricio, réveille-toi. Et moi, je ne suis pas comme certains supporters parisiens. Et ça tu vois, quand tu as un minimum de respect pour l'histoire de ton club, tu dois quand même respecter Pochettino. Quand j'entends les insultes qu'il subit, hein, le gros lard, le gros joufflu, ce connard, enfin toutes les insultes qu'il y a sur lui, quand tu es minimum respectueux de l'histoire du Paris Saint-Germain, même si ce qu'il fait en tant que coach ne te convient pas, même si tu voudrais qu'il parte maintenant, au moins, si tu as un minimum de respect pour l'histoire de ton club, tu ne l'insultes pas. Voilà. Parce que ça a été quand même ton capitaine pendant 2 ans au PSG. Moi, je m'en souviens très bien de l'ère Pochettino. Et c'est un mec qui a tout donné au club. Voilà. Sur le terrain. Donc, un minimum de respect. Celui qui respecte l'histoire du PSG, il ne l'insulte pas. Voilà. Peu importe ce qui se passe. Bref, les gars, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des choses que j'entends depuis un certain temps. Et ça, c'est depuis notamment l'interview de Tuchel. Hein, les gens, c'est un petit peu la culture de l'instant. Les 3/4 des gens, maintenant qu'il y a eu Tuchel qui a parlé, qui a dit une interview, mais ça, on va y revenir plus tard. Les gens pensent, voilà, maintenant, Pochettino est un prisonnier, Pochettino a les mains liées, Pochettino ne fait pas ce qu'il veut, Pochettino, c'est pas lui le problème, c'est en haut. Moi, les gars, je dis toujours, quand on gagne, c'est tout ensemble. C'est les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants. Quand on perd, c'est pareil. C'est tout le monde a une part de responsabilité. Et là, les gens essayent de dédouaner les entraîneurs dans les échecs du PSG et de mettre tout sur la faute des dirigeants. Et moi, ça, je suis pas d'accord. Pourquoi? Et je vais l'expliquer. C'est pour ça, restez bien au bout de la vidéo, ça risque d'être long. Premièrement, j'entends des gens dire que Pochettino n'avait pas le choix à Marseille d'aligner les 4 devant, parce que c'est comme ça, il faut aligner les 4 de devant, parce que c'est une vitrine, parce que ceci. Mais, les gars, c'est quand même pas l'émir qui appelle Pochettino et qui lui dit « tu me colles Messi à la ligne ».
pourquoi contre City, par exemple, Messi, Mbappé, Neymar étaient en électron libre. On voyait un peu Messi à la composition officielle, il était à droite, mais on le voyait souvent repiquer dans l'axe, on le voyait souvent, ça permutait avec les deux autres et tout. C'est quand même pas l'émir qui dit à Messi, qui dit à Pochettino, tu me fous Messi et tu me le colles à droite. C'est pas l'émir qui dit, tu me mets le 4-2-3-1. Tu peux très bien faire jouer les 4 et sous un autre système, 3-5-2, Di Maria au milieu, Neymar en 10, Messi, Mbappé devant, entre autres, tu vois. Et c'est pas l'émir qui demande à Pochettino de ne pas trouver le bon système et de ne pas réagir aussi. Quand tu vois que ton équipe elle est en difficulté en première mi-temps, même si c'était quand même pas, c'était pas catastrophique le premier mi-temps face à Marseille Vélodrome, mais on voyait qu'il manquait quelque chose. Et on voyait qu'il manquait quelque chose. C'est pas l'émir qui dit à Pochettino de ne pas réagir. À la mi-temps, il peut faire un réajustement, passer en 3-5-2 ou je ne sais quoi. Tu vois. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Comme c'était, c'est pas non plus les dirigeants, l'émir qui demande à Pochettino de se voiler la face en conférence de presse et de nous faire du Tuchel et de nous dire que tout était bien et tout. Au même titre que ce n'était pas la faute des dirigeants parisiens si Tuchel mettait Marquinhos en 6, mettait Bernat des fois relayeur, mettait Kurzawa parfois à droite, jamais la même compo à chaque match, il changeait. Et ce n'est pas de la faute des dirigeants parisiens si Tuchel, à sa première saison, lorsqu'il dit après le fiasco Manchester au match retour, quand on se fait sortir par les U17 de Manchester, là, quand Tuchel dit il y avait une atmosphère négative au sein du club, il avait un stress, je n'ai pas su gérer ça, je n'ai pas trouvé le moyen, et moi-même, il le dit, qu'il stressait aussi avec les joueurs. Voilà, il dit il y avait une atmosphère. Est-ce que c'est les dirigeants qui demandent à Tuchel de ne pas savoir quoi faire? Non. Donc les entraîneurs ont aussi leur part de responsabilité. Il faut arrêter de me faire croire que c'est l'émir qui appelle et qui dit lui tu le fais jouer à tel endroit, à tel... Non, au bout d'un moment stop. Et c'est aussi l'entraîneur qui connaît le mieux ses joueurs, qui passe le plus de temps avec eux, qui fait des compos, qui fait des tactiques et qui doit réagir comme il l'a fait face à Leipzig. Il réagit face à Leipzig, on est dans le dur et on gagne le match. Voilà. D'accord? Donc moi c'est ça qui m'énerve, c'est qu'à chaque match nul, à chaque défaite, chaque match nul, chaque contre-performance, ça y est, les mecs sont en train de tirer sur les dirigeants, ils remettent tout en cause. Tu vois, comme si, on le sait qu'il y a des choses qui ne vont pas au Paris Saint-Germain, on le sait, mais c'est dans tous les clubs qu'il y a des dysfonctionnements comme ça. Vous croyez que tout est rose ailleurs? Hein? J'entends, Pochettino, il met Neymar, il ne le fait pas sortir, mais on le sait très bien qu'un mec comme Neymar, le football est devenu du foot business, les grands clubs sont plongés dans un foot business, il y a des sponsors derrière, il y a des contrats de sponsoring, il y a beaucoup c'est des joueurs qui coûtent très cher au club, qui ont coûté très cher et qui rapportent beaucoup au club. Neymar, quand tu le fais venir au Paris Saint-Germain, tu le sais très bien, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Tu le sais très bien que tu ne peux pas l'envoyer en réserve. Tu le sais très bien que tu ne peux pas le faire sortir en premier, c'est comme ça, c'est ces joueurs-là. Messi au Barça, quand il était en méforme, c'était pareil. Les gros matchs, il débutait, il ne sortait pas. Cristiano Ronaldo, c'était pareil au Real. Et Cristiano, maintenant, à l'heure actuelle, même à Manchester United, eh ben, si demain il est moins en forme qu'avant, qu'il est moins en forme, il a de mauvaises passes, il est moins en forme, Cristiano, eh ben, les gros matchs, il sera quand même titulaire, même s'il fait défaut dans le collectif de son équipe. Et si l'entraîneur de Manchester doit choisir entre Rashford et Ronaldo à sortir, il choisira Rashford. C'est ces joueurs-là, c'est comme ça. Et Mbappé, c'est pareil aussi. Messi, c'est pareil. Regardez Messi, Pochettino l'a sorti pour un coup au genou. Regardez le drame que ça a fait dans le monde. C'est comme ça, les gars. D'accord? Et c'est pas qu'au Paris Saint-Germain. Et ça, faut vous le mettre dans la tête. Il n'y a pas qu'au PSG où il y a des joueurs qui ont des statuts avec des passes droits et qui seront sur la feuille de match avant les autres, même s'ils sont moins en forme. C'est comme ça, les gars. On le savait quand on a pris Neymar et quand on l'a prolongé. On le savait que ça se passerait comme ça. D'accord? Ousmane Dembélé à Barcelone, il loupe des entraînements. Le week-end, il joue. Il est peut-être pas titulaire, mais il rentre. Il n'est pas en réserve ou je ne sais pas où. Tu vois? Il y a plein de choses comme ça. Ce n'est pas qu'au Paris Saint-Germain. Malheureusement, c'est comme ça. Les joueurs ont pris du pouvoir, les joueurs ont pris du poids dans ce nouveau football. Il faut faire avec et c'est comme ça. Maintenant, les gars, et c'est peut-être aussi Pochettino qui veut tout simplement pas se mettre son vestiaire à dos, les stars et tout à dos, et qui n'ose pas les sortir aussi. On ne sait pas. Tu vois. Et vous parlez... Voilà, quand il y a une défaite, un match nul, tout de suite, les dirigeants et les starlets, et on est trop gentils et machin. Les gars, on le sait qu'il y a des choses qui ne vont pas au club, qu'il y a des choses qui n'ont pas été, comme l'affaire Aurier, comme plein de choses. Mais les dirigeants ont quand même appris de leurs erreurs. D'accord? Ils ont fait revenir Leonardo. Nasser, qu'on savait trop gentil avec les joueurs, a quand même pris du recul, on le voit moins. Et malgré tout,
On sort d'une finale de Ligue des Champions et d'une demi-finale. Je vous rappelle qu'à 2 ans auparavant, on ne sortait pas des huitièmes, on se faisait humilier, on se chiait dessus en huitièmes. Donc il y a quand même, que vous le vouliez ou non, une progression dans ce projet. Mais à vous entendre, c'est comme si, tu vois, on était toujours bloqué en huitièmes, on ne sortait pas des huitièmes et c'était catastrophique. Les gars, il faut un juste milieu. Il faut relativiser. Quand j'entends Tuchel nous dire « Moi, au PSG, j'ai dû faire de la politique, j'ai dû faire ceci, cela », le mec cherche à se dédouaner de toute responsabilité. Encore une fois, ce n'est pas les dirigeants qui lui ont demandé de mettre un tel pas à leur poste et de changer tout le temps de compo. Je me rappelle, moi, Tuchel, première saison, déjà, quand il se plaignait, au bout de 6 mois, auprès d'Antero Henrique pour le mercato, tout ça, il commençait déjà à chouiner. Et il disait, voilà, je suis trop seul, il faut que... Et on le disait aussi, tu vois, il n'y a pas de directeur sportif, Enrique ne parle pas, Tuchel est toujours seul face à la presse, face aux questions, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Il devait tout faire. On lui a ramené Leonardo pour lui permettre de se concentrer uniquement sur le terrain. Les dirigeants lui ont envoyé Leonardo pour l'épauler. Il a eu toutes les recrues qu'il voulait, Tuchel. Il a eu Bernat, Gay, Herrera, Sarabia, Choupo-Moting, Diallo, Kehrer. Tout ça, ce sont des recrues de Tuchel. Il n'y a peut-être Paredes qui n'a pas voulu vraiment, que c'était un choix d'Enrique. Mais qu'on ne me dise pas que le PSG et les dirigeants n'ont pas tout fait pour le mettre dans les bonnes conditions, lui aussi. Pochettino, c'est pareil. Pochettino, il a demandé à ce que les défaillances, les failles de cet effectif qu'on a tous vu, qu'on a tous constaté, les limites de cet effectif qu'on a tous constaté l'année dernière, soient rectifiées. Le PSG lui a ramené un gros milieu de terrain qui s'appelle Wijnaldum. Mais encore une fois, comme le dit Thierry Henry, Wijnaldum, il a besoin d'un milieu de terrain structuré, quelque chose de structuré, ce qu'il n'y a pas encore avec Pochettino pour le moment. Donc on lui a ramené un gros milieu qui est Wijnaldum avec de l'expérience. Ramos qui a de l'expérience et tout, mais malheureusement Ramos, il a son problème de corps qui est en train de le lâcher. Un deuxième grand gardien, 2 latéraux de qualité, et c'est ce qui nous est défaut l'année dernière. Et on lui ramène, s'il vous plaît, quand même, un des 2 meilleurs joueurs du monde avec Ronaldo, pour pas faire le débat, et voire l'un des plus grands joueurs de tous les temps, ou le meilleur selon certains, selon beaucoup de consultants, Lionel Messi. Donc on ne dise pas que les dirigeants ne mettent pas les entraîneurs dans les bonnes conditions aussi pour travailler. D'accord ? Au bout d'un moment, ça suffit. Et les mecs sont toujours en train de se plaindre, comme Tuchel, qui se plaint en interview. Alors, qui m'explique, Tuchel, pourquoi a-t-il prolongé son contrat à la fin de saison 2019 ? Sa première saison, il prolonge. Et ce n'était pas une option avec une prolongation automatique. Les mecs sont tous en train de se plaindre, mais ils restent tous. Si on n'aurait pas viré Tuchel, il serait resté jusqu'à la fin de saison, à la fin de son contrat. Pourquoi ces mecs-là ne font pas comme Zidane ou Conte, quand ça va plus avec les dirigeants, que ça ne va pas, qu'ils sont en... Pourquoi tu ne casses pas ? Zidane, pour vous dire à quel point tout n'est pas rose. D'ailleurs, on va en parler, les gars, des clubs historiques. On va en parler de tous ces clubs-là. Les grands clubs où, soi-disant, c'est beaucoup mieux géré que le PSG, et c'est beaucoup mieux, c'est une institution forte et blabla, et ceci, cela. Ok. Le Real, c'est pas terrible, Le Barça, cataclysmique, avec en plus des gros soucis financiers. Le Real, c'est pareil, gros soucis financiers, mais beaucoup moins quand même que le Barça. Le Real, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ils ont perdu contre le Sheriff, machin, en Ligue des Champions, je sais plus quoi. Enfin, ils ont perdu 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Enfin, et en Liga, c'est pas terrible non plus. On le voit, on le constate. Tiens, encore là hier. L'année dernière, ils ont galéré aussi en championnat. Il y a cette histoire de, comment il s'appelle, Conte, avec pas Conte, la Juve, à 13 points du premier, pas champion l'année dernière. Là, ils font venir un entraîneur qu'ils ont foutu dehors, qui est en fin de cycle. Ils le font revenir, et c'est un vrai fiasco, ça ne marche pas. La Juve, pareil, faut pas un pied devant l'autre. Manchester United, c'est pas terrible non plus, il y a des hauts, il y a des bas. Bayern de Munich, la grande institution, l'exemplarité, le machin. Le Bayern de Munich, 5-0 hier en Coupe d'Allemagne, avec leur équipe A. Il n'y a pas si longtemps que ça, battu à domicile contre Fribourg, il me semble. C'est des choses qui arrivent. Et vous, à la moindre défaite, au moindre match nul, les dirigeants, les machins. Les gars, soyez mesurés. Soyez mesurés. Malgré tout, on est quand même leader du championnat. Premier de notre match de poule avec champion. Qu'est-ce que ça serait, dis donc, si on serait deuxième du championnat ou deuxième de poule. Les gars, mesurez-vous un petit peu. D'accord ? Et Zidane et Conte, par exemple, Zidane, quand Florentino Pérez lui a mis Courtois dans les pattes et qu'il n'en voulait pas, que Florentino Pérez ne lui a pas donné les recrues qu'il fallait, il ne lui a pas donné de recrues, qu'il a dû se débrouiller, bricoler la saison dernière, qu'est-ce qu'il a fait Zidane ? Il s'est barré. Il a démissionné, il s'est barré. Conte, pareil, l'Inter de Milan, on ne lui a pas donné ce qu'il voulait, il savait que c'était impossible de pouvoir continuer à avoir des résultats et de travailler. Qu'est-ce qu'il a fait Conte ? Il s'est barré.
Pourquoi ces entraîneurs-là qui se plaignent quand ils se cassent du PSG, ils se plaignent, ils parlent, mais quand ils étaient au PSG, eh ben, ils restaient. Ils restaient et ils prolongeaient leur contrat. Laurent Blanc, pareil, juste avant City, il prolonge son contrat. Il est resté 3 saisons au PSG, il était prêt à faire plus. Donc si vraiment l'atmosphère est insupportable, que les mecs sont prisonniers de Doha, que les entraîneurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions, dites-moi pourquoi ils restent. Pourquoi ils restent et pourquoi ils portent par leur coronesse et ils partent pas. C'est bon au bout d'un moment, tu vois. Donc restez mesurés les amis. À bout d'un moment, il faut rester mesuré. D'accord? Je sais bien que tout n'est pas parfait, mais le club a appris de beaucoup de ses erreurs. Nasser qui prend du recul, on progresse quand même en Ligue des Champions d'année en année. Tu vois, même si le Final 8, c'était, vous connaissez mon avis sur le Final 8, c'était pas le même format, c'était Leipzig, c'était l'Atalanta, c'était des équipes à notre portée. Mais tu pouvais très bien ne pas passer en 8e face à Dortmund au retour. Tu vois? Donc il y avait quand même une progression, il y a quand même... Les gars, faut pas tout jeter, faut pas tout remettre en cause. Tu vois, un match nul, les mecs, ça y est, ça... Ouais, les dirigeants, et Mania, et Doha, et de façon, et ceci, il faut que vous vous barrez. Vous êtes des incompétents, et les entraîneurs, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont pas dans les bonnes conditions. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Vous êtes dans l'excès. Il faut un juste milieu. Là, c'est pareil. Herrera. Et je finirai par ça. Herrera, les gars. Herrera... il a été voir... Enfin, on ne sait même pas ce qui s'est passé, en fait. Herrera, il y a eu une histoire avec un travesti, je sais pas quoi. Oui, ça nuit à l'image du club. J'ai vu des mecs directs, ouais, ils ont... c'est un merdier, ce club, c'est machin. Mais les gars, c'est partout pareil. Est-ce que vous croyez qu'à PSG, où les mecs se tapent pas des tapins? Est-ce que vous croyez qu'à PSG, où les mecs vont pas voir des dravelots ou des histoires avec des autres femmes, des escortes, des machins? Mais c'est dans tous les clubs. C'est pas, encore une fois, qu'au Paris Saint-Germain. Il faut vous le mettre dans la tête. C'est pas qu'au PSG, tout ça, les gars. Et le pauvre Herrera, lui, il est exemplaire. Hein, lui, il a toujours été irréprochable sur le terrain, toujours été professionnel, il a toujours tout donné sur le terrain. Ça lui est tombé sur le coin de la figure. Oui, c'est sorti dans le public, dans les médias, parce qu'il a porté plainte, donc ça a été tout de suite à la vue de tous. Et puis, je pense qu'aussi, le pauvre Herrera, il paye aussi le fait qu'il y a eu Icardi juste avant. Et c'est ça qui a fait que tout le monde s'est offusqué, il y en a marre et tout. Icardi, par exemple, lui, c'est lui et sa femme qui ont tout mis au grand jour, qui ont tout mis sur les réseaux. Là, eux, par contre, ils n'ont aucune excuse. Mais ce qu'a fait Herrera, ce qui s'est passé avec Herrera, il y en a plein dans tous les clubs. Si on saurait vraiment ce qui se passe dans le quotidien des joueurs, d'accord, on tomberait des nues. On tomberait des nues. Hein, et ce n'est pas, encore une fois, qu'au Paris Saint-Germain. Là, il y a des joueurs qui sont en prison. À ce que je sache, ce n'est pas des mecs du PSG. D'accord, donc... Restons mesurés, les gars. Restons calmes. Il y a déjà assez des médias qui nous pourrissent, qui nous tombent dessus, qui nous font pas de cadeaux. D'accord? Voilà. Il y a encore un autre truc que je voulais dire. C'est pareil. Le PSG ne peut pas fliquer ses joueurs et leur mettre des flics. Ne peut pas fliquer les joueurs, savoir où est-ce qu'ils vont, avec qui ils sont, avec qui ils ont des rapports. Tu vois, c'est comme Neymar. C'est vrai que Neymar, ça nous saoule, son hygiène de vie et tout. Mais au bout d'un moment, les Catalans... Au bout d'un moment, les dirigeants, Qataris, tout ça, les dirigeants ne peuvent pas être là derrière les fesses de Neymar. Écoute, tous les jours, écoute, tu te couches à telle heure et t'arrêtes de boire du pinard avant de te coucher, hein, avec ces bouteilles de vin, ces machins. Et au bout d'un moment, le mec, il peut quand même prendre conscience de lui-même. Au bout d'un moment, voilà, tu vois. Donc, tout le monde a ses responsabilités dans tout. Neymar, il peut très bien se dire, il faut que je me reprenne en main. Pourquoi le mec a besoin toujours d'avoir un entraîneur, un dirigeant, un directeur sportif ou tout ça derrière ses fesses pour lui dire à quelle heure pioncer, à comment manger et quoi boire et ne pas boire, etc. Tu vois, c'est pareil pour Herrera. Il a voulu, il a eu cette histoire. Encore une fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pas au club de lui dire avec qui tu dois traîner, avec qui tu dois avoir des rapports, avec qui. Au bout d'un moment, voilà. Bref, donc c'était mon petit message du jour. Pochettino, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Hein, même si tu dois, pour la vitrine ou je sais pas quoi, et c'est le foot de maintenant, aligner Neymar, etc., trouve le bon système pour déjà mieux utiliser Messi, mieux utiliser tes latéraux. Et l'émir, il va pas te contredire. Hein, s'il y a du jeu et il y a des résultats, l'émir, il va pas t'appeler et me dire « Ah bah non au bout d'un moment, c'est bon, les gars. » Voilà. Bref, on se retrouve demain pour le débrief à chaud. Et allez, Paris.